Coucou tout le monde, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une fois tournée à l'extérieur, je crois que c'est vraiment un cadre qui me correspond bien. Et j'avais envie de traiter le sujet de ma routine visage. Parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages en me disant que j'avais une jolie peau, à me demander comment je faisais. Voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en reparler. Alors ma dernière vidéo à ce sujet date de un peu plus d'un an je crois. Donc voilà, c'est le moment de vous faire un petit update. Alors avant de vous parler en détail des produits que j'utilise, j'avais envie de vous parler de différents points. Je tiens à préciser que évidemment la routine avec les produits que vous utilisez, tout ça, participe au fait d'avoir une belle peau. Mais ce n'est pas tout, il y a plein d'autres choses qui y contribuent. Alors justement pour vous en parler aujourd'hui, je n'ai mis que du mascara, je n'ai absolument rien sur ma peau si ce n'est ma crème quoi. En gros ma routine visage du matin pour vous montrer que c'est possible. Après justement le premier point dont j'avais envie de vous parler, c'est que je pense qu'il y a quand même un capital génétique qui est à prendre en compte. Moi de ce côté là j'ai quand même de la chance. Ma mère a toujours eu une belle peau, même si elle a eu une peau tachée, elle a quand même eu une belle peau. Ce qui est clair c'est qu'une bonne alimentation aidera toujours au niveau de la peau. Boire suffisamment, ne pas fumer, je me fais attaquer par les bêtes. On lit aussi beaucoup de dormir suffisamment et je pense que ça aide vraiment. Moi de mon côté je suis pas un bon exemple parce que je dors très mal, mais je suis sûre que ça m'aiderait. Et après au niveau des soins, il y a vraiment une étape qui est importante pour moi, c'est que je me suis toujours démaquillée. Même quand j'étais étudiante, que des fois je faisais la fête et que je rentrais un peu éméchée, je ne me suis jamais couchée non démaquillée, ou peut-être 2 fois dans toute ma vie. Et je vais avoir 33 ans, donc vous imaginez le nombre de fois où quand même je suis allée me coucher. Et après, j'ai la chance ou pas d'avoir la peau sèche, ce qui fait que c'est une peau qui a tendance à être plus jolie quand on est jeune, parce qu'on n'a pas vraiment d'imperfection, on n'a pas de problème de production de sébum trop excessive et donc pas trop de boutons, de points noirs. Mais par contre, c'est une peau qui vieillit un peu plus vite et qui aura tendance à marquer un peu plus de par la sécheresse. Les rides en fait vont se voir plus facilement. Donc je vais dire que j'en profite avant que le temps fasse son effet. Le petit avantage aussi avec la peau sèche, c'est que comme elle m'a toujours tiraillée, j'ai vraiment pris très tôt l'habitude d'en prendre soin et de la chouchouter. Un des points capitaux, c'est le passage aussi à des produits meilleurs pour la peau, pour la santé, pour l'environnement. Donc voilà, c'est quand j'ai changé de routine il y a de ça, je dirais 5 ans, je suis passée à une routine entièrement bio et naturelle. J'ai vraiment vu le changement. J'avais une peau qui était hyper sèche, hyper sensible de fou. Je faisais toujours des flushs, donc j'avais beaucoup de rougeur. Et quand je suis passée à une routine bio, tout s'est arrêté. Mais vraiment, c'était impressionnant. Ma peau hypersensible ne l'est pratiquement plus, elle ne s'échauffe quasiment pas. Elle est beaucoup plus confortable. Enfin bon, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Concernant la routine en elle-même, elle n'a pas vraiment changé depuis ma toute première vidéo. Enfin, disons que les étapes sont les mêmes, je fais toujours le layering, mais c'est plutôt les produits qui ont changé, j'en ai découvert d'autres, et donc voilà, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous voulez voir les étapes en action, je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vais vous mettre un lien là-haut et en description, et pour le reste, ça commence maintenant. Alors, le soir, j'en profite, je me chouchoute, je prends le temps, voilà, je profite du moment. Donc la première étape, c'est le démaquillage à l'huile. Alors là, j'ai de l'huile de coco que j'ai ramenée de Bali, ce qui fait qu'elle est solide dans son petit pot. C'est pas super pratique. Donc il va falloir que je la fasse fondre et que je la mette dans un pot en fait beaucoup plus petit et qui puisse s'ouvrir, que je puisse la récupérer. Et donc ça je l'utilise pour me démaquiller, même si ma préférence est plutôt pour l'huile de jojoba et l'huile de noyau d'abricot que je trouve plus fine, plus fluide et plus agréable à appliquer. Et aussi parce que contrairement à celle-là, elles ne sont pas comédogènes. Mais voilà, moi ça me pose pas de problème et en plus j'adore l'odeur, donc c'est pas négligeable de faire travailler l'essence. Alors toujours pareil, pour savoir comment je l'utilise, allez voir la vidéo et ce sera vraiment ça pour toutes les étapes dont je vais vous parler. Après, j'applique de l'eau sur le visage et je me démaquille avec un gel démaquillant, donc le gel démaquillant de Baloflurin. Alors là, il est vraiment sur la fin de sa vie, le pauvre. Il a bien vécu, mais il est vraiment top parce qu'en même temps, il démaquille, il nettoie, il hydrate. Vous pourriez très bien zapper la partie nettoyage à l'huile. Moi, je la garde pour en fait éviter de trop décaper ma peau. Même si celui-là est très doux, je trouve ça quand même plus agréable. Et il faut à peu près 2 à 3 pressions. Et donc c'est pas vraiment une texture qui va trop mousser, l'odeur est pas très prononcée, elle est neutre quoi. Elle sent un petit peu le miel, mais c'est très léger.
Et j'ai lu comme avis qu'elle pouvait piquer au niveau des yeux, mais alors moi, pas du tout, mais vraiment pas du tout. La compo est vraiment très très bonne. C'est local parce que c'est fait pas très très loin de Toulouse, en Ariège. Donc vous avez 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 30% bio. Et j'aime énormément la démarche de cette marque, leur rapport aux abeilles qui est en fait très spirituel. Ils font même des stages pour apprendre à faire de l'apiculture sans masque, sans protection. C'est ce que fait la créatrice en fait de la marque et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, moi ça c'est vraiment mon petit coup de cœur, donc il va vraiment falloir que je me le rachète parce que là c'est plus possible. Pour enlever le calcaire et aussi pour le plaisir des sens, j'utilise une eau florale. Donc là c'est l'eau florale à la rose de Damas de Mademoiselle Bio. Alors ça dépend vraiment de mon humeur, des odeurs dont j'ai envie. Alors j'aime beaucoup la rose, j'aime beaucoup aussi la mélisse, la fleur d'oranger. Peut-être qu'il y en a d'autres mais j'y pense plus. Une autre marque que j'aime aussi beaucoup au niveau des eaux florales, c'est la marque Essensiaga, qui est aussi pas très loin de Toulouse et dont la qualité des eaux florales et des huiles essentielles est vraiment extraordinaire et vraiment très pure en fait, parce qu'ils utilisent vraiment que les feuilles pour faire leurs eaux florales, donc je vous conseille aussi, mais celle-là est aussi très très bien. Et le fait qu'il y ait un flacon avec un spray, c'est quand même très pratique. Je l'applique juste comme ça. Voilà, d'ailleurs, ça fait pas de mal. Et ça sent bon. Et après, je tamponne légèrement avec une serviette pour enlever le surplus. Un tonique, c'est-à-dire avec un mélange d'eau florale. J'adore celui de Fée en Provence qui s'appelle Rosée d'énergie. C'est hyper gourmand, ça sent le cassis. J'adore vraiment. Mais bon, voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Mais sinon, celui-là, c'est un peu mon chouchou. Il peut y avoir l'étape sérum. C'est pas toujours le cas. Généralement, j'ai tendance à aller directement à l'huile. Mais si j'ai envie, si ma peau en a besoin, je vais appliquer du gel d'aloe vera de chez Pure Aloe, qui est vraiment, c'est un des plus purs que j'ai pu trouver et que je trouve génial, que vous pouvez aussi vous procurer assez facilement en fait, en Biocoop, dans la majorité des magasins bio et même sur internet. Et je vais l'utiliser pour apaiser et laisser en fait un film un peu protecteur tenseur sur la peau. Et sinon, ce qui est le cas là, je n'en ai pas, donc je suis allée couper une feuille de mon aloe que j'ai dans la serre là chez mes beaux-parents. Donc vous inquiétez pas, hein, il ou elle, je sais d'ailleurs jamais si c'est il ou elle, mais bon, elle en avait, en tout cas beaucoup, donc voilà, ça va pas lui manquer. Donc la technique c'est, d'ailleurs ça pique, donc de couper les pics, voilà, après de l'ouvrir en deux et de venir gratter le gel avec une cuillère. Et vous pouvez après le mettre dans un tupperware pour le conserver. Alors on ne peut pas le conserver très longtemps, sinon il faudra mettre quelques gouttes de vitamine E, je crois, pour la conservation, pour le garder un maximum de temps. Mais bon, moi je l'utilise quand même assez rapidement en général. Je vais même l'utiliser aussi pour un masque pour les cheveux, à poser en fait en racine. Donc voilà, c'est ma petite astuce maison quand on n'a pas de tube d'aloe vera sous la main. Pour finir ma routine du soir, je finis avec l'huile sacrée de Madagascar. Voilà, je sais que je vous saoule avec cette huile. En fait, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? C'est que c'est vraiment un mélange de plein d'huiles végétales et d'huiles essentielles qui sont de grande qualité et qui font un bien fou à la peau, qui sont aussi bien si vous avez des problèmes de rougeur, si vous avez des problèmes d'eczéma, si vous avez au niveau du vieillissement de la peau, pour des peaux grasses, pour des peaux sèches, vraiment c'est une huile que moi je trouve miraculeuse. Mais après il faut supporter les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Moi j'ai tendance à réagir un peu à ça et là pour le coup j'ai aucune réaction. Alors pour avoir une idée, le prix du 100 ml, c'est-à-dire ce flacon là, est à 42 €, mais vous en avez vraiment pour un petit moment. Et ça peut servir pour plein de choses. Moi je m'en sers aussi si je me brûle, si j'ai une mycose, si j'ai pris un coup de soleil, si j'ai besoin de cicatriser. Voilà, c'est vraiment une huile multifonction. Alors j'ai cherché pour vous expliquer vraiment précisément ce qu'il y avait dedans sans avoir tous les trucs en latin. Donc je me suis noté ça devant. Alors il y a de l'huile de calophylle, de l'huile de moringa, de l'huile de baobab, de l'huile de jojoba, de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile de Centella asiatica, qui est vraiment une plante rare en fait, qui sert à stimuler le collagène. Il n'y en a pas beaucoup de plantes qui font ça. Et qui a aussi 2 actifs qui aident par rapport au psoriasis et à l'eczéma. Après vous avez des huiles essentielles à l'intérieur, donc il y a l'huile essentielle de géranium bourbon, d'immortel sauvage, de palmarosa, de dingadingana, qui en fait, et ça c'est génial, c'est utilisé en énergétique pour faciliter le lâcher prise et franchir le pas.
Donc vous appliquez ça tous les soirs et en plus ça vous aide dans la vie. C'est quand même trop bien. Vous avez de l'huile essentielle de niaouli sauvage et de l'huile essentielle de lavandula. Donc si vous voulez avoir les détails et vraiment les propriétés en fait de tous ces ingrédients, je vous suggère d'aller sur le site de la marque, je vais vous mettre en description et il y a vraiment tout qui est indiqué. Et voilà, moi c'est mon chouchou. Après le matin, comme vous le savez sûrement, c'est hyper simple pour moi. Je me nettoie à l'eau, voilà, pas de savon pour agresser la peau, rien du tout, vraiment que de l'eau. Après je prends mon carré démaquillant lavable, alors là c'est doux comme du coton. Je spraye de l'eau florale sur mon petit carré et je me débarbouille, on peut dire. Et ça me permet d'enlever le calcaire et de me rafraîchir un petit peu et c'est très agréable. L'étape d'après ça peut être rien du tout et je passe directement à la crème où là, depuis que je suis rentrée de Bali, j'utilise en fait un sérum qui est le sérum éclat de chez Denovo. Alors je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, moi j'ai le petit format, normalement, enfin le format standard c'est le double et il est à 44 € pour les 30 ml. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement pour pas perdre mon bronzage, parce que voilà, là je suis bronzée, oui, vous avez peut-être pas l'impression, mais oui je suis bronzée et je ne voulais pas perdre mon bronzage que j'ai pu avoir à Bali. Et ce sérum est vraiment génial pour ça. Il est vraiment super efficace, il donne un petit côté bonne mine, vraiment il illumine le teint, il y a vraiment ce côté ouais, touche éclat, mais vraiment. Alors la compo est parfaite, Denovo a pris le parti de ne pas avoir le label bio, mais quand on regarde, quand on prend le temps en fait de regarder la composition en détail, quasiment tous les ingrédients sont d'origine bio. Et 98% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et dedans, vous avez du mûrier blanc pour l'effet un peu clarifiant, de l'AHA d'origine végétale pour l'effet lissant. Alors moi, je pense que c'est ça qui légèrement peut m'irriter un peu, parce que j'ai quand même la peau qui néanmoins peut rester un peu sensible par moment. Donc j'alterne, je fais un jour sur deux en général. Et l'effet bonne mine est apporté par le bêta-carotène. Donc si vous avez envie de préparer votre peau au bronzage, ou de garder votre bronzage, ou pour les peaux qui sont un petit peu un effet terne, brouillé, voilà, vraiment ça c'est top. Et sinon, j'utilise de l'aloe vera si j'en ressens le besoin. En ce moment, j'utilise donc ma crème chouchou du moment qui est la crème pétale de lumière de chez Iva, qui sont inspirées en fait des rituels de beauté indiens. Et j'aime beaucoup cette crème. Elle est vraiment pour tous les types de peau. Et si de temps en temps j'ai l'impression que ma peau a besoin d'un peu plus de confort, je rajoute une goutte d'huile sacrée de Madagascar dedans. Et la composition est très bonne. Vous avez 98,8% d'origine naturelle, 28,6% d'origine bio. Donc vous avez le curcuma qui va venir réveiller le côté un petit peu terne de la peau, si besoin, qui va protéger des agressions extérieures. Et le curcuma, on le sait, a un pouvoir antioxydant et donc ça aide vraiment pour tout ce qui est anti-âge. Et aussi le côté éclat du teint. Alors vous inquiétez pas, la crème est blanche, c'est pas jaune comme du curcuma, hein, pas de souci. Et après vous avez du lotus bleu pour ses vertus adoucissantes et antioxydantes, et auquel ils ont associé du kombu, qui est une algue, de l'aloe vera et du beurre de karité, ce qui rend la crème très agréable, mais en même temps pas, je la trouve pas grasse ou hyper riche. C'est vraiment un bon mix. Donc voilà, ça c'est ma crème du moment. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits. Enfin, il n'y en a pas tant que ça au final. J'espère que cette petite vidéo update de ma routine beauté vous aura plu et que vous avez peut-être découvert de nouveaux produits, de nouvelles marques. Tout ça dans un registre bio, naturel, éthique comme d'habitude. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer les notifications parce que c'est de plus en plus compliqué apparemment de voir les vidéos. Maintenant sur YouTube, ils ont tendance à avoir des algorithmes un peu pourris. Donc n'hésitez pas, mais ça suffit les bêtes là de me tourner autour. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale yoga. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.